Même si Uber a plusieurs détracteurs, eh bien, semble-t-il, dans un sondage léger qu'on peut voir ce matin, la plupart des Montréalais sont favorables à une meilleure réglementation entourant le service et non pas à son illégalité. On va faire le point tout de suite avec Dory Saliba de l'industrie du taxi. Bonjour. Bonjour. Alors, ce sondage-là ne doit pas faire votre affaire ce matin. Écoutez, c'est la stratégie de Uber qui est utilisée un petit peu partout dans le monde. Donc, c'est une puissance mondiale. Ils ont beaucoup d'argent pour commander une telle stratégie ou bien un tel sondage. Je peux vous dire que la population a de l'information trompeuse jusqu'à maintenant. Si on parle d'économie de partage, il n'y a personne, aucun citoyen qui compte l'économie de partage. Moi-même, je suis avec l'économie de partage. Mais Uber, c'est différent. Et il faut que le citoyen il sait que Uber, c'est différent. L'opinion publique est très importante. Et justement, en quoi c'est différent pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas pris connaissance de ça, même si on en a beaucoup parlé dans les dernières semaines? En quoi c'est différent et qu'Uber devrait être illégal par rapport aux autres formes d'économie de partage? Parce que Uber, il utilise une stratégie de taxi partage, ou bien de transport partage, ou bien de taxi collectif, ou bien de covoiturage. Et ça, c'est faux pour Uber. Uber, qu'est-ce qu'il fait présentement? Il fait exactement ce que l'industrie taxi il fait. Il transporte de porte à porte les gens et avec des véhicules qui ne sont pas munis pour ça, avec des chauffeurs qui ne sont pas formés pour faire ce genre de travail. Écoutez, par rapport aux autres industries, l'industrie taxi, on fait du transport des usagers, du transport de personnes. Donc, on a une responsabilité des humains qu'on transporte. On ne peut pas se faire transporter par n'importe qui. Donc, il y a de l'information trompeuse qui est en train de se donner à la population. Il y a une grande pub qui est entourée de ça. On sent quand même que les gens ont besoin de cette réforme-là en ce moment, ces changements qui commencent à s'implanter dans l'industrie du taxi. Ça reflète en quelque sorte une certaine insatisfaction des usagers. Et je comprends l'insatisfaction à quelque part lorsqu'on parle de la technologie. Si on parle de la technologie, ou bien qu'est-ce qu'ils ont Uber comme technologie, c'est une belle technologie. Mais on ne parle pas du respect du règlement de la loi. On est dans une société où est-ce qu'il y en a des lois, on a des règlements à se faire respecter. C'est pas pour rien que ça existe. On a les usagers entre nos mains, on a la santé, on a la sécurité de la personne entre nos mains. On ne peut pas venir faire la comparaison entre la vente des condominiums ou bien l'industrie de vidéo avec l'industrie du transport des usagers de la personne. Il faut dire aussi que les propriétaires de taxis paient cher pour leur permis. Tout à fait. Il y a des gens qui ont investi leur vie pour ça. Il y a des gens qui ont... Ça va être une catastrophe économique au Québec, ça arrive. C'est pour ça, nous, qu'est-ce qui nous porte, c'est le transport des usagers en toute sécurité avec l'industrie du taxi. On ne peut pas faire un covoiturage avec n'importe qui, et c'est même pas de covoiturage. On peut se prétendre de faire n'importe quoi. Une saga qui est loin d'être terminée. Monsieur Saliba, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.